Bonjour à tous et bienvenue sur D'une pierre deux coups pour un nouveau bilan mensuel de mon apprentissage de tailleur de pierre. Ce mois-ci a été une étape importante pour moi puisque je ne me considère désormais plus comme débutant. Je commence à avoir des habitudes, à avoir des réflexes, à savoir faire un certain nombre de choses et sur le chantier, j'arrive de mieux en mieux à me repérer, à savoir ce que je dois faire, à savoir ce que je fais, comment les choses fonctionnent. Enfin bref, je commence à entrer dans une routine qui n'est vraiment pas désagréable. Je me fais à l'idée, ça y est, je me fais à l'idée que je suis tailleur de pierre, que je vais être tailleur de pierre, et que ce sera ma vie maintenant. Donc, c'est quelque chose de formidable qui s'est passé, je ne suis plus un débutant, je ne suis plus perdu, je ne suis plus à ne pas trop savoir, à tâtonner, à être... Non, je commence à savoir où je vais. Je commence à savoir ce que je fais, et c'est très agréable d'être dans cette situation-là. Alors ce mois-ci, il s'est passé beaucoup de choses. Nous avons terminé des chantiers, nous en avons mené d'autres. Et je vais vous faire découvrir un peu tout ça, sans entrer trop dans les détails, parce qu'il y aurait vraiment beaucoup trop à raconter. La première semaine fut globalement catastrophique. Le chantier sur lequel nous travaillons était presque terminé. Poser les dernières pierres, passer un coup de chemin de fer. Bon, vous savez, c'est cette maison dont je vous ai parlé déjà dans la précédente vidéo. Grande maison dans un joli jardin, il faut changer entièrement la corniche et un fronton. Le chantier se passait donc plutôt bien, il avançait bien, on était sur la fin. Cependant, toute la semaine, il a plu. Il a plu, sans fin. C'était épuisant, il a tellement plu que nous avons arrêté la journée de travail jeudi midi, la semaine jeudi midi, plutôt que vendredi midi, parce que c'était plus possible de travailler dans des conditions pareilles. Tous les jours, on rentrait trempé, certains jours, je suis même rentré, mais dans un état... Enfin, c'était pas possible. Donc, nous avons dû arrêter le chantier, la semaine de travail plus tôt, en nous rattrapant les semaines suivantes, on travaillait un petit peu plus tous les jours. Bon, c'est pas gênant, une demi-heure de plus par jour, on ne peut pas en mourir pour rattraper 8 heures de chantier, c'était faisable. Mais bon, ça n'avait pas été une semaine agréable. Nous sommes retournés quelques temps plus tard sur ce chantier pour le terminer, c'est-à-dire pour passer un coup de papier de verre et pour faire les joints. Faire les joints, ça veut dire que, imaginez qu'entre deux blocs de pierre, il y a une couche de mortier. Cette couche de mortier, elle a une certaine épaisseur, et il faut, à l'extérieur, quand on regarde la pierre, l'ensemble de l'extérieur, il faut que ce soit beau, que ce soit propre. Et pour ça, ce qu'on fait, c'est que quand on pose les pierres, on vient dégrader un peu le joint, donc on enlève un peu de mortier sur quelques millimètres de profondeur, 1 centimètre. Et pour les finitions, une fois que tout le reste a été fait, la toute dernière chose qu'on fait, c'est qu'on va reprendre un mortier, celui-là avec un sable qui est très fin, et on va le bourrer avec une spatule entre les pierres pour bien remplir ce vide, et ensuite on vient gratter en se calant bien sur la pierre pour enlever tout l'excès et avoir un résultat propre. Un résultat propre, sans gros grains qui dépassent, sans trous, sans... L'idée, c'est vraiment d'avoir le résultat le plus droit, le plus lisse possible. Le reste de la journée, nous avons démonté l'échafaudage et nous avons pu livrer au client un chantier propre et fini. Chantier qui était très important pour moi parce que c'est le premier chantier que j'ai vu se faire du début jusqu'à la fin. J'ai participé au montage de l'échafaudage et à son démontage. J'ai posé un certain nombre de pierres, j'ai vu tout le travail de finition. Bon, il y a une partie que je n'ai pas faite puisque j'étais à l'école pendant ce temps-là, mais ça a été mon premier chantier que j'ai vu entièrement. Donc il représente déjà quelque chose d'un peu important pour moi. J'étais donc très content à la fin de la journée, d'autant plus que nous avons eu du beau temps, et ça c'est vraiment très agréable. Travailler au soleil, ça fait du bien. En attendant, entre le moment où nous avons fini le chantier sur cette maison et la semaine où il y a eu la pluie, entre les deux, nous sommes retournés sur le chantier dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, la façade arrière d'un immeuble. Il fallait changer toutes les pierres des baies, donc des fenêtres, portes, et
et la corniche et un cordon. Ce chantier, j'en avais déjà parlé plusieurs fois, il restait plus que les finitions à faire. C'est-à-dire le chemin de fer et surtout papier de verre et joint. Ça ne nous a pas pris beaucoup de temps pour finaliser tout ça. Mais bon, nous avons pu, là aussi, terminer un chantier que j'avais vu faire depuis le début, mais l'échafaudage est encore en place parce que derrière, les enduiseurs doivent finir leur travail, finir les enduits. Donc je n'ai pas encore vu la façade terminée. Il manque cette petite satisfaction de se dire « ça y est, c'est fini, c'est beau, je suis content ». Mais bon, ça a été ainsi un très bon chantier, un chantier très intéressant sur lequel j'ai vraiment appris beaucoup de choses, découvert beaucoup de choses, j'ai pu faire de la pose notamment, ce qui était plutôt pas mal. Mon chef m'avait dit dès le départ, c'est un chantier un peu ennuyeux parce que répétitif, mais très intéressant pour un jeune apprenti. Et il avait raison, très intéressant pour un jeune apprenti, j'ai appris beaucoup de choses, ça m'a beaucoup plu. Avant de quitter le chantier définitivement, et de n'y revenir que pour enlever l'échafaudage, nous avons quand même dû construire une extension d'échafaudage en hauteur pour aller faire une intervention chez le voisin. L'immeuble voisin, qui est légèrement décroché, la façade est légèrement décrochée par rapport à la façade sur laquelle nous travaillons, peut-être même pas 1 mètre d'écart. Donc on pouvait bien voir en hauteur la première pierre de la corniche qui dépassait, et la pierre était fendue de haut en bas, menaçant de tomber, et une pierre qui tombe de 15-20 mètres de haut, c'est jamais très bon. Même s'il n'y a personne en dessous, c'est pas bon. Donc, nous avons signalé ce problème au voisin qui a dit je vais vous payer le changement de la pierre, de toute façon, pas le choix, question de sécurité. Alors moi j'étais en bas de l'échafaudage, à monter tous les morceaux de l'échafaudage, de l'extension d'échafaudage à la corde. Mon chef était en train d'assembler l'échafaudage, et puis au total ça nous a pris 2 jours en discontinu, mettre en place l'extension, monter la pierre, la poser sous la pluie, heureusement une pluie très fine, le chantier était déjà pas facile, la pluie ne nous a pas trop embêtés, et puis démonter tout ça. Et puis nous sommes partis, laissant le chantier aux enduiseurs qui doivent normalement finir la façade là. Mais ils ont beaucoup de retard, les enduiseurs, beaucoup de retard, à tel point que le nouveau chantier que nous avons commencé ensuite, et qui est en train d'être terminé là actuellement, ce nouveau chantier, nous avons été obligés d'enlever nous-mêmes les anciens enduits. Bon, alors, heureusement, c'était un enduit très abîmé, qui tombait presque tout seul. On n'a pas eu beaucoup d'efforts à faire pour l'enlever. Mais bon, c'est pas le travail le plus agréable. Casser de l'enduit, ça fait de la poussière, ça fait du bruit, bon. Mais il faut bien le faire, alors nous avons fait ça. Ce chantier-là, c'est un chantier que j'ai beaucoup aimé, qui était très intéressant. C'est en fait refaire une façade, encore une fois, d'une maison, une vieille maison début du 19e siècle, une belle maison du début du 19e siècle, une maison bourgeoise qui avait été construite à l'origine à la campagne, juste à proximité de la ville. Aujourd'hui, elle est en bord de ville, dans un grand quartier résidentiel, déjà assez dense, il y a des immeubles pas loin, donc la ville avance, hein, elle gagne du terrain. On est pris dans la ville, mais ça reste un quartier très calme. Ce qui fait que c'était un chantier agréable. Travailler dans le calme, au milieu d'un grand jardin, c'est vraiment très agréable. Quelques points noirs quand même. L'accès au chantier se fait par une petite rue, pas très large, un portail assez étroit, le camion passe, mais il faut faire quelques manœuvres, et malheureusement, plusieurs fois, on s'est retrouvé avec des voitures qui ont eu la bonne idée de se garer juste en face du portail, là où c'était stationnement gênant, nous empêchant de rentrer sur le chantier. Donc par 3 fois, nous avons été obligés d'appeler la fourrière pour qu'elle embarque les voitures qui nous empêchaient de travailler. 3 fois. En moins d'1 mois. Ça fait beaucoup. Bon, finalement, nous avons quand même réussi à nous débrouiller à chaque fois pour... Même là, une fois, on n'a pas du tout pu entrer le camion, et on s'est débrouillé pour quand même approvisionner le chantier avec ce qu'il fallait. On s'en est toujours sorti, mais c'était quand même pas bien facile. Le deuxième point noir, ça concerne encore le camion, c'est qu'une fois rentré dans le jardin, en fait, on avait une petite montée à faire. Pas très pentue, pas très longue, mais dans un terrain gorgé d'eau avec un camion chargé
à fond de pierre ou de sable ou d'éléments lourds, ça fait un camion qui patine, qui creuse des ornières et qui a beaucoup de mal à monter. Heureusement, il a assez vite fait très froid, ce qui a permis au sol de durcir, de geler, et donc de monter sans problème. Mais quelquefois, nous avons failli ne pas réussir à monter le camion, à rentrer le camion suffisamment pour fermer le portail. Quelquefois, nous avons quand même eu assez peur d'être coincés. Et puis le troisième point noir, c'est lié à la configuration du terrain, c'est que entre la façade et le point où le camion est garé, 20 mètres. 20 mètres à parcourir, 20 mètres de jardin. Donc, embêtant. Comment est-ce qu'on peut approvisionner un chantier, enlever les gravats, apporter des tonnes de pierres? Quand on a 20 mètres de jardin à parcourir, eh bien ce que nous avons fait, c'est que nous avons pris de grandes plaques de contreplaqué, et nous avons posé ces plaques au sol pour faire comme une sorte de chemin sur lequel nous avons fait rouler un chariot à traction manuelle. Chariot qui nous permettait par exemple de transporter d'un coup 10 seaux de sable plutôt que 2 à la main. Donc on a gagné un temps considérable, mais c'était un gros travail de manutention, et c'était mon gros travail sur ce chantier. La façade et le chantier étaient faits de telle sorte que les 2 tailleurs de pierre occupaient tout l'espace, occupaient tout l'espace. Disons que moi, avec mon niveau de savoir-faire, je ne pouvais pas travailler seul sur un 3e poste, et il y avait trop peu de choses à faire d'un seul coup, trop étroit pour que je puisse moi-même poser ou faire beaucoup de choses. Donc j'ai surtout fait de la manutention, j'ai gâché du mortier, j'ai coulé des pierres, c'est-à-dire mis du mortier derrière les pierres une fois qu'elles sont posées, afin d'assurer bien la cohérence entre la pierre et le reste de la maçonnerie. Enfin, j'ai fait beaucoup de choses, mais je n'ai pas pu poser de pierre parce qu'il n'y avait pas l'occasion, pas la place sur ce chantier de le faire. Il faut maintenant que je vous explique à quoi ressemble la façade pour que vous puissiez comprendre un peu ce que je vais vous raconter. Imaginez donc une façade, début 19e siècle, assez élégante. Au rez-de-chaussée, 3 baies, une porte et 2 fenêtres, une en béton sur laquelle nous n'avons pas à intervenir, je pense qu'elle avait été agrandie dans les années 50 ou 60, et les 2 autres en pierre, donc changer les pierres de la porte, de la fenêtre. Un cordon au-dessus qui sépare le rez-de-chaussée du 1er étage. Le cordon, c'est juste une assise horizontale de pierre de taille, c'est uniquement une question esthétique, ça n'a pas de fonction structurelle. 3 baies au 1er étage, alignées sur celle du rez-de-chaussée, celle-ci à arcade. Nous n'avons pas touché les arcs en plein cintre, parce que ce sont de bonnes pierres, plus dures que les autres. C'est du cireuil, c'est un calcaire assez tendre, mais qui résiste beaucoup mieux au temps que le tuffeau, qui est la pierre qui a majoritairement été utilisée pour faire la façade. Donc nous n'avons eu à changer que les jambages, les parties verticales de ces 3 baies au 1er étage. Sur les côtés de la façade, des pilastres d'angle, qu'on appelle les pilastres corniers, pilastres qui se prolongent, qui font le rez-de-chaussée, 1er étage, et le 1er étage est terminé par une large frise avec moulure, et au-dessus une corniche. Voilà donc un peu à quoi ressemble la façade. Pour la restaurer, ce que nous avons fait, c'est quelque chose qui aurait été complètement contre-intuitif pour moi. Ça m'a beaucoup surpris quand on m'a dit qu'on allait s'y prendre comme ça, puisque nous avons travaillé rez-de-chaussée, puis 1er étage. Ça peut sembler logique, mais en fait, on a enlevé les pierres du rez-de-chaussée, mis les nouvelles, puis enlevé les pierres du 1er étage, mis les nouvelles. Ça pourrait sembler tout à fait normal et logique quand on fait les baies, puisque les baies sont toutes indépendantes les unes des autres. Je fais d'abord les baies du rez-de-chaussée, puis de 1er étage, pourquoi pas. C'est ce que nous avions fait sur l'immeuble dont j'ai déjà parlé. Mais pour les pilastres, ça m'a beaucoup étonné, parce que en enlevant uniquement les pierres du rez-de-chaussée, des pilastres, on se retrouve avec toute la partie 1er étage du pilastre, qui finalement ne repose pas sur grand-chose. Les pierres en bas des pilastres étaient dans le vide, à peine prises dans la maçonnerie. Alors, ça a tenu, et pour éviter les chutes d'ailleurs, entre la pierre, imaginez, ici on va avoir la pierre du pilastre qui vient comme ceci, se terminer sur la maçonnerie, elle est dans le vide, la pierre. Pour bien s'assurer que ça ne bouge pas, que ce soit stable, on est venu planter des pics en acier dans la maçonnerie
calé contre les pierres des pilastres pour que les pierres ne descendent pas. Mais bon, ça m'a beaucoup étonné qu'on n'enlève pas tout d'un coup et qu'on fasse étage par étage. Je comprends un peu la logique, mais bon, ça fait partie des questions sur lesquelles j'ai visiblement encore beaucoup à apprendre. Et un autre élément qui m'a un peu surpris, c'est que pour les 3 baies du premier étage, avec les arcs, nous n'avons changé que les jambages, pas les arcs, et donc nous avons dû laisser les arcs en place. Et ça, c'est une vraie question. Comment est-ce qu'on va pouvoir changer des jambages sans toucher aux pierres d'arc qui sont juste au-dessus? Ce que nous avons fait, c'est que nous avons pris des barres métalliques que nous avons... avec un boulon, on a pu mettre en compression les voussoirs les plus bas des arcs, en compression latérale, et donc les empêcher de bouger finalement. C'est typiquement l'exemple d'une pile de livres. Vous avez une pile de livres, vous pouvez la basculer à l'horizontale à partir du moment où vous appuyez bien fort sur les livres. Ils ne tombent pas. Vous pouvez essayer de le faire, ou peut-être plutôt avec des boîtes que vous aurez qui sont vides et qui peuvent tomber par terre. En mettant une pression latérale, horizontale, ça tient. Donc c'est ce que nous avons fait et ça a tenu. On a eu quelques frayeurs, mais ça a tenu. Donc voilà comment on a procédé. D'abord toutes les pierres du rez-de-chaussée, puis toutes les pierres du premier étage. Ça a été un bon chantier sur lequel j'ai appris pas mal de choses. J'ai beaucoup observé parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place pour travailler malheureusement. J'ai pu beaucoup observer et découvrir encore de nouveaux gestes, de nouvelles techniques. J'ai appris plein de choses et ça a été un chantier très agréable que j'ai beaucoup apprécié. En plus, on n'a pas eu trop de pluie, on a eu du soleil, on a eu beaucoup de gris, mais pas eu trop de pluie, ça a été un chantier que j'ai trouvé très agréable. La chose la plus intéressante peut-être que j'ai pu apprendre sur ce chantier, c'est que on ne peut pas poser une pierre de tuffeau directement en contact avec du granit. La dernière chose que nous avons fait pendant ce mois-ci, ça a été préparer un devis. Alors ça, c'est une étape qui est très intéressante à voir. Comment est-ce qu'on prépare un devis? Alors, je n'ai pas vu le devis lui-même avec tous les calculs, etc. Mais par contre, pour pouvoir établir le devis, tailleur de pierre, on doit intervenir sur une façade, il faut savoir ce qu'il faut changer comme pierre. Et bien souvent, ce qui a été fait au milieu du XXe siècle, c'est qu'au lieu de changer les pierres, les artisans de l'époque ont préféré, et surtout les commanditaires de l'époque, ont préféré faire de grands enduits. On enduit tout, on cache toutes les pierres, comme ça il n'y a plus rien qui bouge. On se retrouve donc avec des façades qui sont pas très belles, puisqu'on n'a que des ouvertures, les ouvertures des fenêtres et des portes, il n'y a plus aucun élément pierre visible, à part éventuellement des corniches, mais qui sont parfois dans des états lamentables. Bon. Donc il faut savoir où sont les pierres, à quoi elles ressemblent, dans quel état elles sont, ce qu'on va devoir changer. Et pour ça, il faut faire des sondages, c'est-à-dire faire des trous dans l'enduit pour voir ce qu'il y a derrière, tout simplement. Nous avons pris une demi-journée pour faire ça, monter un échafaudage très étroit le long de la façade jusqu'à la corniche, et régulièrement, à différents endroits, nous avons fait des petits trous carrés d'une vingtaine de centimètres de côté, pour voir ce qu'il y a dessous. Plusieurs centimètres d'enduit pour voir les pierres, où elles tombent, comment elles tombent, et ce qui permet ensuite d'établir le devis. Et une fois les trous faits, une fois tous les relevés faits, on les referme en mettant avec du mortier, histoire de laisser ça propre. Parce qu'on fait un devis. Mais derrière, le client peut tout à fait choisir l'entreprise qu'il veut. Là, c'est la première étape, une étape préalable à l'établissement du devis, c'est-à-dire qu'on a repéré les pierres. On a dit, voilà ce qu'il va falloir faire. Maintenant, aux entreprises de proposer des devis, aux clients de choisir, donc si ça se trouve, c'est pas nous qui allons être sélectionnés. Mais pour avoir plus de chances d'être sélectionnés, et finalement pour que l'entreprise ait une bonne réputation, autant faire un travail propre. On a fait des trous, on les rebouche. C'est le minimum. Mon bilan général de ce mois passé, de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, taille de pierre, c'est un bilan qui est toujours positif, toujours au beau fixe, mis à part des problèmes avec la pluie, que ce soit quand on se la prend dessus ou quand ça transforme un terrain en boue.
On n'a pas eu de gros problèmes, de grosses difficultés. J'apprends beaucoup de choses et ça me passionne toujours autant. Tailleur de pierre, c'est un métier qui me plaît beaucoup, qui me plaît vraiment beaucoup, qui m'intéresse. Je ne sais pas si je ferai ça toute ma vie parce qu'il y a plein de choses qui m'intéressent, plein de choses que j'ai envie d'explorer, plein de choses que j'ai envie de faire. Je pense qu'un jour je reviendrai à l'architecture. Mais je reviendrai en sachant construire. Ça c'est important. Parce que quand j'étais étudiant en architecture, on nous demandait de concevoir, mais sans savoir comment on construisait, c'était pas bien pratique. Là au moins, le fait de passer d'abord par la construction, je sais comment on construit, derrière c'est plus facile pour concevoir. Vous voyez la logique. Je pense que je reviendrai à l'architecture un jour. Je ne serai pas tailleur de pierre toute ma vie, mais pour le moment c'est un métier que j'aime beaucoup et qui va probablement faire 20 ans de ma vie, 30 ans de ma vie peut-être, je ne sais pas. Je suis très content de ce que je fais, très content de ce que j'apprends. Je suis tombé dans une très bonne entreprise, j'apprends beaucoup de choses et j'ai l'impression de vivre, en fait, tout simplement. C'est un métier qui me fait me sentir vivant. C'est quelque chose de très agréable et qui me fait apprécier le temps qui passe. C'est un métier aussi dans lequel on peut se sentir un peu utile, ou au moins un métier qui ne rend pas coupable, puisque on fait des choses utiles. On entretient du patrimoine, on manipule des matériaux qui sont beaux, qui ont une histoire à raconter, qui portent beaucoup de choses, et qui ont un faible impact environnemental, et ça j'y reviendrai, mais peut-être dans chaque vidéo, la pierre est un formidable matériau pour décarboner la construction. On parle toujours du bois comme matériau écologique, mais il y a la pierre aussi, et malheureusement la pierre personne n'en parle. C'est d'ailleurs pour ça que je fais ces vidéos, pour en parler, parce qu'il faut en parler de la pierre. C'est un formidable sujet, et moi, qui me passionne vraiment. On manque de tailleurs de pierre en France, et il y a probablement encore plus de travail qui va arriver dans les années, dans les décennies à venir. On va avoir besoin de plein de tailleurs de pierre. Donc n'hésitez pas à vous lancer dans ce métier. N'hésitez pas. Comme vous le savez, je vous le dis à chaque vidéo, il y a d'autres vidéos que des vidéos mensuelles qui doivent arriver, et elles vont arriver. Ça y est, il y en a déjà qui sont faites, et que vous allez pouvoir voir dans pas longtemps. Je pense même qu'au moment où cette vidéo va sortir, s'il y a un décalage, si vous avez vu la précédente vidéo, vous le savez, il y a un décalage entre le moment où je tourne et le moment où je peux publier à cause d'un souci technique qui m'a fait prendre un retard assez considérable dans le rythme de publication. Donc peut-être au moment où cette vidéo va sortir, il va peut-être y avoir déjà une vidéo d'un autre sujet qui sera sortie, mais il y en a plein d'autres qui arrivent, hein, il y en a qui sont déjà tournées, d'autres qui sont prévues. Donc ça y est, ma chaîne peut aborder de nouveaux sujets, donc n'hésitez pas à vous abonner. Vous pourrez suivre mon aventure, mon apprentissage, et vous pourrez découvrir un peu tous les aspects du métier de tailleur de pierre, les aspects culturels, les aspects techniques, et beaucoup d'autres choses. J'ai plein de choses à vous raconter. D'ici là, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et portez-vous bien.